Lorenzo se tenait devant la grande maison familiale, un mélange d'émotions traversant son esprit. La mort de son père avait laissé un vide immense, mais ce qui le troublait le plus, c'était l'attitude glaciale de sa mère, Isabella. Elle l'avait convoqué dans le salon, le visage impassible, et lui avait annoncé la nouvelle de manière brutale. « Lorenzo, il est temps que tu partes. Je n'ai plus besoin de toi ici, maintenant que j'ai reçu l'héritage de ton père. 2 millions de dollars, tu te rends compte, déclara-t-elle, sans une once de regret dans la voix. Lorenzo resta silencieux un instant, digérant les mots de sa mère. Il avait toujours su que leur relation était loin d'être parfaite, mais il ne s'attendait pas à être ainsi rejeté. Pourtant, au fond de lui, il sentait une étrange sensation de libération. Peut-être que cette expulsion forcée était ce dont il avait besoin pour commencer une nouvelle vie. « Très bien, maman. Je partirai dès que possible, » répondit-il finalement, la voix calme mais déterminée. Il passa les jours suivants à vendre tous ses biens. Chaque objet vendu représentait un lien coupé avec son passé, une étape de plus vers une nouvelle existence. Ses quelques amis furent surpris par cette décision soudaine, mais Lorenzo ne leur donna pas de détails, préférant garder ses émotions pour lui-même. Le jour de son départ arriva rapidement. Lorenzo se tenait à l'entrée de la maison, une valise à la main, prêt à tourner la page. Isabella ne fit aucun geste d'adieu, pas même un regard. Pour elle, Lorenzo n'était qu'un problème de moins à gérer. Alors qu'il marchait vers la gare, Lorenzo ressentit une curieuse sensation de soulagement mêlée à une douleur lancinante. Il se surprit à sourire malgré tout, prêt à affronter l'inconnu. C'est à ce moment-là qu'il croisa Sofia, une amie d'enfance qu'il n'avait pas vue depuis des années. Elle était assise à la terrasse d'un café, et leur regard se croisa. « Lorenzo ? C'est bien toi » s'exclama-t-elle en se levant. « Sofia. »« Quelle surprise » répondit-il, sincèrement heureux de la revoir. Ils s'installèrent à une table, et Lorenzo lui raconta brièvement sa situation. Sofia l'écouta attentivement, ses yeux pleins de compassion. « Lorenzo, je sais que ça doit être difficile, mais peut-être que c'est une chance pour toi. Une chance de poursuivre tes rêves, de faire quelque chose de grand. Ne laisse pas cette situation te détruire, » dit-elle avec conviction. Les mots de Sofia résonnèrent profondément en Lorenzo. Elle avait raison. Il ne devait pas se laisser abattre. Cette expulsion, aussi douloureuse soit-elle, était une opportunité déguisée. Ils passèrent plusieurs heures à discuter, et Sofia l'encouragea à suivre ses aspirations, à chercher des opportunités là où il ne pensait pas en trouver. Avant de se séparer, Sofia lui donna une étreinte chaleureuse. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me contacter. »« Je crois en toi, Lorenzo » lui murmura-t-elle à l'oreille. Lorenzo sentit une vague de gratitude l'envahir. Il n'était pas seul dans cette épreuve. Avec le soutien de Sofia et sa propre détermination, il avait la force de surmonter tous les obstacles. Tandis qu'il montait dans le train, il jeta un dernier regard à la ville de son enfance, prêt à écrire un nouveau chapitre de sa vie. La route serait longue et parsemée d'embûches, mais Lorenzo était résolu à transformer cette douleur en force, et à trouver sa propre voie, loin de l'ombre de sa mère. Lorenzo arriva dans la petite ville italienne avec un sentiment de renouveau, bien que la douleur de l'abandon par sa mère soit encore présente. Il trouva rapidement un emploi dans un petit café local, où il passait ses journées à servir des espressos et des cappuccinos aux habitants. Le propriétaire du café, Giovanni, un homme robuste à la moustache grisonnante, le prit sous son aile. « Lorenzo, tu es un bon garçon », lui dit Giovanni un soir après la fermeture du café. « Tu as du potentiel. Ne te laisse pas abattre par ce qui t'est arrivé. » Lorenzo hocha la tête, reconnaissant pour le soutien de Giovanni, mais il savait que son destin ne se limiterait pas à servir des cafés. Un soir, alors qu'il nettoyait les tables, un homme entra dans le café. Il portait un manteau long et sombre, et ses yeux perçants semblaient observer chaque détail de la pièce. « Bonsoir », dit l'homme en s'asseyant au comptoir. « Un espresso, s'il vous plaît. » Lorenzo prépara la commande avec habileté et la servit à l'homme. « Merci », dit l'homme en prenant une gorgée. « Je m'appelle Marco. »« Et toi ?» « Lorenzo », répondit-il, curieux de la présence de cet étranger. Marco observa Lorenzo pendant un moment avant de continuer. « Je t'ai vu travailler ici.
Tu as du talent, mais je pense que tu es destiné à quelque chose de plus grand. Lorenzo fronça les sourcils. Que voulez-vous dire? Marco sourit mystérieusement. J'ai un flair pour repérer les gens avec du potentiel, et tu en as beaucoup. Je peux t'apprendre les affaires, te montrer comment réussir. Es-tu intéressé? Le cœur de Lorenzo s'emballa. C'était peut-être l'opportunité qu'il attendait. Oui, je suis intéressé, répondit-il avec détermination. Ainsi commença la formation de Lorenzo sous la tutelle de Marco. Chaque jour, après son travail au café, il rejoignait Marco dans un petit bureau situé à l'étage d'un immeuble ancien. Marco lui enseigna les rouages du monde des affaires, de la finance et des investissements. Il lui montra comment analyser les marchés, comment négocier et comment repérer les opportunités. Lorenzo, dit Marco un soir, les affaires ne sont pas seulement une question d'argent. Il s'agit de comprendre les gens, de savoir ce qu'ils veulent et de leur offrir une solution. Lorenzo écoutait attentivement, absorbant chaque mot comme une éponge. Il appliquait les leçons de Marco non seulement dans le bureau, mais aussi dans le café, améliorant ses compétences en communication et en service à la clientèle. Tu progresses bien, observa Marco après quelques semaines. Mais n'oublie jamais pourquoi tu fais cela. Lorenzo hocha la tête, se rappelant toujours la trahison de sa mère et sa promesse de se venger. Un jour, alors qu'il travaillait au café, Sofia entra. Elle avait entendu parler de sa nouvelle vie et voulait lui rendre visite. Lorenzo, tu as l'air différent, dit-elle en s'asseyant à une table. Plus confiant. Lorenzo sourit. Merci, Sofia. J'ai beaucoup appris ces derniers temps. Ils discutèrent de leurs souvenirs d'enfance et de leurs rêves pour l'avenir. Sofia était impressionnée par la détermination de Lorenzo et lui offrit son soutien inconditionnel. Si jamais tu as besoin de moi, je suis là, dit-elle en lui serrant la main. Les jours passaient, et Lorenzo devint de plus en plus compétent grâce aux enseignements de Marco. Il sentait qu'il se rapprochait de son objectif, mais il savait qu'il devait être patient. La vengeance est un plat qui se mange froid, et Lorenzo était prêt à attendre le moment parfait pour agir. Lorenzo découvrit rapidement que sa mère, Isabella, investissait son héritage de manière imprudente. Elle avait toujours eu un goût prononcé pour le luxe et la frivolité, mais maintenant, avec 2 millions de dollars à sa disposition, ses dépenses extravagantes atteignaient des sommets. Elle achetait des biens immobiliers exotiques sans se soucier de leur véritable valeur, engageait des conseillers financiers douteux et se laissait séduire par des projets d'investissement risqués. Lorenzo, grâce à son acuité nouvellement développée en affaires sous la tutelle de Marco, voyait clairement que ses décisions pouvaient mener à la ruine. Un soir, alors qu'il discutait de la situation avec Marco dans le petit café où il travaillait, ses inquiétudes trouvèrent un écho chez son mentor. « Lorenzo, ta mère joue avec le feu. Son manque de prudence pourrait lui coûter cher, dit Marco en sirotant son espresso. Mais peut-être y a-t-il une opportunité ici pour toi. » L'idée de se venger de sa mère et de récupérer une partie de l'héritage commença à germer dans l'esprit de Lorenzo. « Que proposes-tu, Marco ? » « Je ne peux pas simplement la regarder tout perdre sans rien faire, répondit Lorenzo, déterminé. Marco sourit, un éclat mystérieux dans les yeux. Nous allons élaborer un plan. Tu connais ses faiblesses, tu connais son entourage. Utilise ses connaissances pour nous donner un avantage. Mais d'abord, nous devons rassembler des informations solides. Quelques jours plus tard, Sofia, l'amie d'enfance de Lorenzo, se joignit à leur plan. Elle avait toujours été une personne de confiance et son soutien était inestimable. Lors d'une rencontre secrète dans un parc discret, elle révéla à Lorenzo des informations cruciales. « Lorenzo, j'ai découvert que ta mère a fait des transactions financières très douteuses. Il y a des mouvements de fonds entre plusieurs comptes qui ne semblent pas légitimes, confia-t-elle en jetant des regards prudents autour d'elle. Lorenzo hocha la tête, absorbant chaque mot. Si nous pouvons prouver ces irrégularités, cela pourrait être la clé de notre plan. Ils passèrent les semaines suivantes à peaufiner leur stratégie. Lorenzo utilisa ses nouvelles compétences pour infiltrer les cercles sociaux de sa mère, se faisant passer pour un investisseur intéressé par les mêmes projets. Chaque interaction, chaque sourire échangé avec les amis et associés d'Isabella, était une pièce du puzzle qu'il assemblait méthodiquement. Pendant ce temps, Marco et Sofia compilaient les preuves des manigances financières d'Isabella, construisant un dossier solide.
Une nuit, Lorenzo se retrouva face à face avec sa mère lors d'une soirée mondaine. Elle ne semblait pas du tout perturbée par sa présence, pensant probablement qu'il était là par hasard. « Lorenzo, mon cher fils, que fais-tu ici ?» demanda-t-elle, un sourire suffisant sur les lèvres. Lorenzo répondit calmement, dissimulant sa véritable intention. « Je suis ici pour explorer des opportunités d'investissement. On m'a parlé de quelques projets intéressants. » Isabella haussa les épaules, indifférente. « Fais ce que tu veux, tant que tu ne cherches pas à m'ennuyer avec tes problèmes. » Malgré son calme apparent, Lorenzo sentait la tension monter en lui. Il savait qu'il devait jouer ce rôle à la perfection pour ne pas éveiller de soupçons. Plus tard, lors d'une réunion secrète avec Marco et Sofia, Lorenzo partagea ses inquiétudes. « Nous devons être prudents. Elle est encore méfiante et pourrait découvrir notre plan si nous faisons un faux pas. » Marco posa une main rassurante sur son épaule. « Nous sommes proches du but, Lorenzo. Continue de jouer ton rôle. Bientôt, nous aurons toutes les preuves nécessaires pour la démasquer. » Lorenzo acquiesça, déterminé à aller jusqu'au bout. Il savait que le moment de vérité approchait, et chaque jour les rapprochait un peu plus de la justice qu'il cherchait depuis si longtemps. Lorenzo avait dorénavant un seul objectif en tête, infiltrer les cercles sociaux de sa mère Isabella pour recueillir les preuves nécessaires de ses manigances financières. Il savait que cette tâche serait ardue et requérait une grande discrétion. Sofia, toujours à ses côtés, le soutenait moralement et l'aidait à élaborer une stratégie. Un soir, alors que Lorenzo se promenait dans les rues élégantes du quartier où résidait sa mère, il tomba sur un ancien ami de la famille, Alfredo. Alfredo, bien que surpris de voir Lorenzo, l'accueillit chaleureusement. « Que fais-tu ici, Lorenzo ? Je pensais que tu avais quitté la ville pour de bon, » dit Alfredo, avec un sourire énigmatique. Lorenzo, saisissant cette opportunité, répondit « Je suis de retour pour affaires, Alfredo. En réalité, j'essaie de renouer avec quelques visages familiers, dont toi. » Alfredo, flatté, invita Lorenzo à une soirée mondaine qui devait avoir lieu chez un ami commun. Cette invitation était une aubaine pour Lorenzo, qui savait que sa mère serait présente à cet événement. Il accepta sans hésitation. Lors de la soirée, Lorenzo observa attentivement sa mère, Isabella, qui discutait avec un groupe de personnes influentes. Il remarqua qu'elle semblait nerveuse, jetant des coups d'œil furtifs autour d'elle. Profitant de l'agitation, il s'approcha discrètement du bureau où elle avait laissé ses affaires personnelles. Avec l'aide de Sofia, qui distrayait les invités, Lorenzo parvint à accéder à son téléphone portable et à prendre en photo des documents compromettants. Le lendemain, Lorenzo et Sofia étudièrent les documents et découvrirent des secrets choquants. Isabella était impliquée dans des transactions illégales et des détournements de fonds. Lorenzo réalisa que ces informations pouvaient ruiner sa mère si elles étaient révélées au grand jour. « Nous devons être très prudents, Lorenzo, » avertit Sofia. « Si elle découvre que nous sommes derrière tout ça, elle pourrait tout faire pour nous empêcher de la démasquer. » Lorenzo acquiesça, conscient des risques. Ils décidèrent de préparer un dossier solide, rassemblant toutes les preuves nécessaires pour exposer Isabella. Pendant des semaines, ils travaillèrent sans relâche, accumulant des témoignages et des enregistrements. Un soir, alors qu'ils finalisaient leur plan, Sofia fit une découverte surprenante. « Regarde ça, Lorenzo, » dit-elle en pointant un document. « Ces transactions impliquent des entreprises fictives. Ta mère a vraiment été imprudente. » Lorenzo, déterminé, répondit « Nous devons agir vite. Plus nous attendons, plus elle a de chances de se rendre compte de quelque chose. » Ils décidèrent de présenter leur dossier à un journaliste d'investigation réputé, Paolo, qui avait déjà révélé plusieurs scandales financiers. Lors de leur rencontre, Paolo écouta attentivement leurs révélations. « Si ce que vous dites est vrai, cela pourrait être l'un des plus grands scandales financiers de ces dernières années, » déclara Paolo. « Mais soyez prêts à faire face aux conséquences. Votre mère ne se laissera pas faire facilement. » Lorenzo, déterminé, répondit « Je suis prêt à tout. Elle doit payer pour ce qu'elle a fait. » Paolo accepta de les aider et commença à préparer un article explosif. Pendant ce temps, Lorenzo et Sofia restaient sur leur garde, craignant que leurs actions ne soient découvertes. Ils savaient que le moindre faux pas pouvait être fatal. Isabella, de son côté,
continuait ses affaires sans se douter que son propre fils tramait contre elle. Lorenzo, bien que rongé par la culpabilité, restait focalisé sur son objectif. Il savait que pour obtenir justice, il devait aller jusqu'au bout. Les jours passèrent, et le dossier contre Isabella se renforçait. Lorenzo et Sofia étaient prêts à frapper, mais ils savaient que le moment crucial approchait. Ils devaient être patients et attendre l'occasion parfaite pour dévoiler la vérité au monde. Isabella commençait à ressentir une inquiétude croissante. Depuis quelque temps, elle sentait que quelqu'un cherchait à la piéger. Les investissements qu'elle avait réalisés avec son héritage semblaient être sous surveillance, et certaines transactions commençaient à attirer des regards indésirables. Elle décida de prendre des mesures drastiques pour protéger ses intérêts et engagea un détective privé, François Dupont, pour découvrir qui était derrière ces manigances. François Dupont était un homme méticuleux, connu pour sa discrétion et son efficacité. Après quelques jours d'enquête, il fit une découverte surprenante. Il convoqua Isabella dans son bureau pour lui faire part de ses trouvailles. « Madame Isabella, commença-t-il d'un ton sérieux, il semble que la personne derrière ces tentatives de sabotage n'est autre que votre fils, Lorenzo. » Isabella écarquilla les yeux de stupéfaction et de colère. « Lorenzo ? Comment est-ce possible ? Il a quitté la maison depuis des mois. Pourquoi ferait-il cela ? Il semble que Lorenzo ait des raisons personnelles de vouloir se venger, expliqua François. J'ai trouvé des preuves de sa collaboration avec une certaine Sofia et un homme nommé Marco. Ensemble, ils ont élaboré un plan pour vous exposer. Isabella se leva brusquement, les mains tremblantes. Je ne le permettrai pas. Je vais mettre un terme à cette folie immédiatement. Pendant ce temps, Lorenzo, Sofia et Marco étaient en pleine réunion dans leur petite planque secrète. Lorenzo venait de recevoir un message anonyme les avertissant que leur plan était en danger. « Nous devons agir vite », déclara Lorenzo, les sourcils froncés. « Isabella sait que c'est moi. Nous n'avons plus beaucoup de temps avant qu'elle ne prenne des mesures pour nous arrêter. » Sofia posa une main rassurante sur l'épaule de Lorenzo. « Nous avons encore une chance. Si nous pouvons détourner ses soupçons juste assez longtemps, nous pourrons révéler ses crimes au grand jour. » Marco, qui était en train de tracer des plans sur une grande carte, hocha la tête. « Nous devons faire croire à Isabella que nous avons abandonné notre plan. Si elle pense que nous avons renoncé, elle baissera sa garde. Ensuite, nous pourrons accélérer la révélation publique de ses actions illégales. » Lorenzo acquiesça. « Très bien. Déployons notre stratégie de diversion. » Le trio mit en place un plan ingénieux. Lorenzo envoya un message à sa mère, prétendant qu'il regrettait ses actions et qu'il souhaitait se réconcilier. Il proposa de la rencontrer dans un café neutre pour discuter. Isabella, bien que méfiante, accepta la rencontre. Elle arriva au café avec François Dupont, prête à tout pour découvrir la vérité. Lorenzo l'accueillit avec un sourire contrit. « Mère, je sais que tu as découvert ce que j'ai essayé de faire, dit-il, baissant les yeux. Je regrette vraiment mes actions. Je ne voulais pas te faire de mal. J'étais juste perdu et en colère après la mort de papa. » Isabella le scruta, cherchant des signes de tromperie. « Et pourquoi devrais-je te croire maintenant, Lorenzo ? » « Parce que je suis fatigué de cette guerre entre nous, répondit-il sincèrement. Je veux tourner la page et recommencer à zéro. Je suis prêt à te donner toutes les informations que j'ai recueillies si cela peut nous aider à repartir sur de bonnes bases. Isabella, bien que toujours méfiante, sentit un espoir naître en elle. Peut-être que son fils était vraiment prêt à changer. Elle accepta de lui donner une seconde chance, mais sans se douter que Lorenzo et ses alliés préparaient leur coup de maître en coulisses. Grâce à cette diversion, Sofia et Marco purent finaliser les documents compromettants et préparer la révélation publique des crimes d'Isabella. Les jours suivants, ils mirent en œuvre leur plan avec une précision chirurgicale, orchestrant une série d'événements qui mèneraient à la chute inévitable d'Isabella. Le plan de Lorenzo atteignit son apogée lors d'une conférence de presse soigneusement orchestrée. La salle était remplie de journalistes, de caméras et de visages curieux, tous impatients de découvrir les révélations qui allaient être faites. Lorenzo, vêtu d'un costume impeccable, se tenait à l'avant de la salle, son visage marqué par une détermination inébranlable. À ses côtés, Sofia et Marco, ses alliés indispensables,
se préparait à dévoiler les preuves accablantes contre Isabella. « Mesdames et messieurs, merci d'être venus aujourd'hui », commença Lorenzo, sa voix claire et assurée. « Ce que nous allons révéler changera à jamais la perception de l'intégrité de certaines personnes influentes dans cette ville. » Les murmures dans la salle s'intensifièrent alors que Sofia commençait à distribuer des dossiers contenant des copies des documents incriminants. Marco, quant à lui, projeta sur un écran géant des preuves visuelles des transactions financières douteuses et des fraudes commises par Isabella. « Voici les preuves des détournements de fonds et des fraudes orchestrées par Isabella, ma propre mère », annonça Lorenzo, la voix teintée d'une émotion contrôlée. Ces documents montrent comment elle a utilisé l'héritage pour des investissements illégaux, mettant en péril l'avenir de nombreuses personnes. Les journalistes prirent des notes frénétiques, certains prenant des photos des documents projetés. Une vague de chuchotements parcourut la salle, et Lorenzo sentit la tension monter. « Mais ce n'est pas tout », continua-t-il. « Nous avons également découvert des connexions avec des réseaux criminels, prouvant l'implication d'Isabella dans des activités bien plus sombres que nous ne l'aurions imaginé. » À ce moment-là, la porte de la salle s'ouvrit brusquement pour laisser entrer des agents de police. Isabella, qui avait été discrètement amenée à la conférence sous prétexte d'une réunion d'affaires, fut arrêtée devant tout le monde. Son visage se tordit de rage et de surprise. « Lorenzo! Comment as-tu pu » s'écria-t-elle, les menottes au poignet. Lorenzo la regarda avec une froideur qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. « C'est toi qui nous as condamnés, maman. Je n'ai fait que rendre justice. » Isabella fut emmenée, et le tumulte dans la salle atteignit son paroxysme alors que les journalistes se précipitaient pour obtenir des déclarations supplémentaires. Lorenzo, Sofia et Marco quittèrent la salle, laissant derrière eux un scandale qui allait résonner pendant longtemps. Les jours suivants furent une tourmente médiatique. Isabella fut inculpée pour fraude, détournement de fonds et association avec des réseaux criminels. Les preuves réunies par Lorenzo étaient irréfutables, et elle ne pouvait échapper à la justice. Lorenzo, grâce à des manœuvres légales habiles, réussit à récupérer une partie de l'héritage perdu. Cette victoire lui apporta non seulement une satisfaction personnelle mais aussi les moyens de poursuivre ses ambitions. Un soir, alors qu'ils célébraient leur succès dans un petit restaurant, Marco révéla enfin son secret à Lorenzo. « Lorenzo, il y a quelque chose que tu dois savoir, » dit-il d'une voix grave. « Ton père et moi étions des associés de longue date. Nous avons bâti ensemble des projets ambitieux, mais nous avons également rencontré des obstacles. Ta mère a joué un rôle crucial dans la chute de ton père. » Lorenzo, surpris, écouta attentivement. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de cela avant ?» demanda-t-il. Marco lui sourit tristement. « Je voulais être sûr que tu étais prêt à entendre la vérité et à agir avec sagesse. Maintenant que justice est faite, je pense qu'il est temps de nous concentrer sur l'avenir. » Avec cette révélation, Lorenzo comprit que sa quête de succès était bien plus personnelle qu'il ne l'avait imaginé. Ensemble, ils décidèrent de fonder une entreprise prospère, déterminée à redonner à la communauté et à honorer la mémoire de son père. Isabella, quant à elle, purgeait sa peine en prison, confrontée aux conséquences de ses actes égoïstes. Lorenzo, libéré de son passé tumultueux, regardait vers l'avenir avec espoir et détermination, prêt à écrire un nouveau chapitre de sa vie, entouré de ceux qui croyaient en lui. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.